L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez, vous êtes avec les jeunes entrepreneurs de Pépites d'entreprise. Et vous le savez, à Pépites d'entreprise, le pitch, c'est 2 minutes. 2 minutes face au jury. Aujourd'hui, le pitch est ô combien important. Il est vrai que les Pépites pitch sur l'innovation. Ils auront donc une note à leur attribuer, nos éminents jurés. En plus de cette note, nous avons la note des visites terrain. Combinée à tout ceci, eh bien, les pépites auront une moyenne et les 16 meilleurs pourront poursuivre l'aventure. Poursuivons donc les pitchs avec cette fois-ci Monsieur Zouon Alassane. Lui élève des lapins. Son projet, c'est tout simplement Lapin d'or. Quelle est son innovation? Le voici. Tout de suite maintenant, pour en parler, c'est parti. Que ton aliment soit ta seule médecine, nous disait Hippocrate. Au moment où manger n'est pas seulement se remplir le ventre, mais se nourrir. Au moment où manger nous protège de certaines maladies et renforce notre immunité. Au moment où manger est vraiment se nourrir, oui, se nourrir de la viande la plus belle et la plus douce au monde, la seule et l'unique. Une viande dont je vous ai parlé les éloges pour ne pas vous faire subir un exposé en cette matinée, car elle représente à elle seule tout un remède à table. Honorable membre du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Alassane Zouan, promoteur de Lapin d'or Burkina. Ensemble, découvrons le volet innovation de notre projet Qu'une école. Resté longtemps dans l'ombre car introuvable et méconnu de la population, Lapin d'or s'aventure à mettre ce remède à table qu'est la viande de lapin dans le top 3 des aliments les plus consommés de la population burkinabé. L'objectif est de maîtriser toute la chaîne de valeur autour de la cuniculture à travers des stratégies et pratiques modernes qui commandent de la sélection de souches parentales jusqu'à la commercialisation. Acquérir des races géantes à potentiel de croissance optimale pour une production et une viande de qualité et sans produits synthétiques. Nous utilisons les fientes et les urines de lapin qui sont réputés pour être des biofertilisateurs fertilisants pour la culture des céréales destinées à notre provende. Lapin d'or vise à sensibiliser quotidiennement les consommateurs aux avantages de la viande de lapin à travers des recettes saines et délicieuses qui mettent en valeur la cuniculture. Soucieux du bien-être et du développement chez l'enfant, Arostel Trade a compris que la nutrition infantile est un facteur très important. Raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la qualité de nos produits à partir de la recherche, l'innovation sur les saveurs, la texture de la farine et le mixage des couleurs. Je suis, cher membre du jury, je suis Placide Bamogo, promotrice de l'entreprise Arostel Trade. Étant une entreprise, nous faisons prospérer à chaque fois notre offre du produit afin de répondre aux besoins des consommateurs et de susciter leurs préférences. La conservation après l'achat du produit étant quelque chose qui nous tient tellement à cœur, nous sommes minutieux dans le choix du packaging. Notre vision n'est pas seulement de produire des farines infantiles. Nous voulons participer à la croissance de chaque enfant à partir de nos produits de qualité, directement analysés et rendus conformes sur le marché. Pour cela, nous vous invitons à faire votre propre avis en faisant consommer Fariange à vos tout petits. Vous trouverez les farines au niveau des pharmacies, des alimentations. Vous retrouverez également des fiches clients afin de nous permettre de recueillir vos avis. Je vous remercie. Bonjour à tous. Mercy's Creations confectionne, crée et met à la disposition de ses clients cibles des articles de mode en pelle, en laine et en paille. Nos innovations majeures se déclinent comme suit. Nous marions parfaitement la pelle à la laine et ou au pain et au tissu et vice-versa. Et nous confectionnons sur mesure, entre autres, des chaussures à base de laine associées aux pelles et ou aux fleurs pour les fillettes, ainsi que des all-star mocassins pour les garçonnets. Nous les confectionnons entièrement à base de laine ou avec des semelles réalisées par nous-mêmes. Et des vêtements en laine simples ou de séduction associés aux pelles et ou au pain avec possibilité de personnalisation. Et des chapeaux en laine associés aux pelles et aux plumes, ainsi que des chapeaux réversibles en paille associés aux pelles lavables et repassables, des bouquets de fleurs en paille, ainsi que des lustres en paille et en pelle pour les décorations d'intérieur, des broches en plumes et en pelle pour les futurs mariés. Et nous, quant à nos poufs,
nous les réalisons entièrement à base de seaux recyclés auxquels nous combinons pelles et garnitures comme décoration. À cela s'ajoute le recyclage des cartons étanches pour la confection de sacs à main en paille. Nous faisons également des formations en customisation, perlage et tricotage pour les femmes et les jeunes. À ces catégories s'ajoutent désormais les enfants. Nous avons des suivis après formation et nous vendons du matériel de confection dans ces différents domaines. Pour couronner le tout, nous respectons les délais impartis pour la réalisation de nos articles et nous livrons nos articles selon les horaires souhaités par les clients, conformément aux horaires de temps réglementés. Je vous remercie. Honorables membres du jury, chers camarades pépites, bonjour. Nouratex Burkina est une entreprise de confection et de commercialisation en gros et détail de draps de lit. Et nous sommes également dans la confection et la pose des rideaux sur mesure. Dans un souci de faire la différence avec les autres sur le terrain, nous avons emprunté le chemin de l'innovation. En plus de nos draps VIP qui sortent avec des petits coussins en forme de cœur, bonbons, losanges, nous avons également notre modèle drap de luxe qui sont des ensembles avec couverture. La couverture peut être un drap plat, un drap couette plat ou un couette bien rempli avec du coton local ou avec de la ouate. En plus de cela, ça sort avec 4 grandes têtes d'oreiller dont les 2 sont en couleur unique et les 2 autres mixés avec des nœuds en papillon. Tout cela assorti avec un petit coussin au milieu. En plus de tout cela, Nouratex Burkina a intégré les tissus locaux dans ses collections. Vous pouvez avoir des draps en façon d'enfanie, en coco d'onda, et vous pouvez également avoir des draps avec des pailles en motif paille antique ou en motif wax. Nouratex Burkina travaille également sur ces emballages pour pouvoir faire une différence fondamentale sur le terrain. Je tenais également à terminer mes propos en remerciant nos membres du jury pour les différentes remarques qu'ils ont faites et pendant les visites dont la mise en pratique nous ont permis d'arriver à ces innovations. Je vous remercie. Bonjour très chers membres du jury, bonjour aux pépites. Je m'appelle Kwanda Aïcha Malika, promotrice de la clinique DAS Air, qui est une clinique capillaire spécialisée dans les soins et les traitements capillaires du cheveu afro. À la question « Quelle est notre innovation ?», je répondais tout simplement qu'à DAS Air, nous allions tradition, modernité et technologie. Notre première innovation se situe dans la création d'un laboratoire capillaire équipé de machines qui nous permettra d'effectuer des analyses capillaires ainsi que des diagnostics capillaires afin d'adapter les soins et les traitements de tout un chacun. En second, nous mettons à la disposition de notre clientèle des techniques et des machines telles que le hair needling ou le traitement à l'aide d'un dermaroller, qui permettra aux personnes souffrant d'alopécie et de chute de cheveux de restaurer leur cuir chevelu afin d'avoir des cheveux plus longs, plus beaux et plus soyeux. En troisième lieu, nos soins capillaires sont la symbiose entre la modernité et la tradition parce que nous utilisons des fruits ainsi que des poudres et bien d'autres actifs afin de fournir à chacune de nos cibles les soins adéquats, ce qui est vraiment un plus. Quatrièmement, la diversité et la rareté de certains produits capillaires de la marque DAS Air est un plus car elle permet de fournir à tout un chacun des produits qu'il faut pour entretenir et respecter la nature et la texture de vos cheveux. Et enfin, à DAS Air, nous ne nous arrêtons pas là car nous travaillons à innover davantage et améliorer nos services pour satisfaire notre clientèle. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 67 12 88 62 ou rejoignez-nous sur Facebook, et Instagram et TikTok. Nous prendrons soin de vos cheveux. Malika. Honorables membres du jury, chers téléspectateurs, honorables pépites, bonjour. Candy Joyces est une entreprise qui confectionne des bonbons faits à base de plantes naturelles à valeur thérapeutique. Elle a possible les nourrissons, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Comme innovation de nos produits, Candy Joyces offre une variété de saveurs, telles que le moringa, l'hibiscus, l'acacia, le balanites et j'en passe. Et actuellement, 5 saveurs sont au Laboratoire national de santé publique pour un traitement. Pour la satisfaction de nos clients,
Candy Joyce's ne fait pas de bonbons à base de saccharose, car elle a pour but majeur de diminuer la prolifération des maladies dues au sucre. Elle confectionne des bonbons faits à base de miel ou nature, sans conservateur ni additifs chimiques. Elle confectionne aussi des bonbons spéciaux pour diabétiques et drépanocytaires. Comme stratégie marketing, Candy Joyce's revoit son packaging et aussi le coût de ses bonbons. Candy Joyce's opte à être, d'ici 3 ans, les premiers bonbons thérapeutiques de l'Afrique entière. Je suis Wenlasida Grace Ouedraogo, étudiante en Master 1 de microbiologie. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Patricia Damoué, responsable de la Maison des Bouillons Miracle. Nous produisons et commercialisons des bouillons 100% naturels, faits à base de légumes déshydratés, de mélanges d'herbes aromatiques et d'épices, de la viande, de la crustacée, en fonction de la saveur recherchée. Comme innovation, nous pouvons citer entre autres notre présence exclusive sur la chaîne de transformation, tout simplement parce que nous travaillons avec des produits bruts à la base et nous nous chargeons de la transformation de tous les ingrédients qui rentrent dans l'élaboration du produit fini. Ainsi, nous avons une totale maîtrise de la composition de nos bouillons et nous garantissons un produit sain et fiable aux consommateurs. En plus, nous mettons un point d'honneur sur les herbes aromatiques et les épices que nous rajoutons, car elles sont sélectionnées minutieusement sur la base de leur propriété à améliorer la tension artérielle et à réguler la glycémie. Ainsi donc, nos bouillons sont adaptés à tous, que ce soit les personnes saines, les personnes diabétiques et les personnes hypertendues, car nous savons que ces 2 maladies sont en train de prendre de l'ampleur dans le country. Et enfin, pour la gestion de notre clientèle, nous rappelons les nouveaux clients dans un délai de 2 jours minimum et 3 jours maximum, afin de recueillir leurs premières impressions vis-à-vis de nos produits, et nous nous efforçons aussi de maintenir le contact avec l'ensemble de nos clients. Avec Cube Miracle, santé et plaisir sont au rendez-vous. Nous vous remercions. Bonjour à tous, je me nomme Guiro Chidegar Asmata, promotrice de Saracu, une entreprise spécialisée dans la valorisation du fonio. Nous proposons de la farine infantile, du fonio précuit et de la farine de fonio, des biscuits et des croquettes à base de fonio. L'obésité infantile est de plus en plus croissante et l'originalité de Saracu est de proposer une farine infantile hypoglycémique qui garantit à l'enfant une croissance optimale sans prise excessive de poids. Il faut noter que notre farine infantile est une première sur le marché car il n'existe pas de farine locale qui tienne compte de l'obésité infantile. Notre farine, en plus d'être hypoglycémiante, a un aspect instantané qui facilite la préparation avec de l'eau chaude et le tour est joué. Pour les autres produits de Saracu, dans le process, nous tenons compte de la qualité. En effet, nous utilisons un process qui nous permet d'obtenir à la fin du fonio exempté de saleté physique. Côté marketing, la particularité de Saracu est d'associer la sensibilisation des mères sur les bonnes pratiques de l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants dans les CSPS et sur notre page Facebook. En perspective, nous prévoyons emblaver 2 hectares de fonio où les bonnes pratiques seront promues. Cela pour non seulement réduire de façon significative les taux d'impurité dans le fonio et de valoriser cette spéculation marginale. Consommons sain, consommons le fonio autrement avec Saracu. Je vous remercie. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages.
et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez déjà, je suis Joël Tarpaga, promoteur de Piment du Faso, une jeune entreprise agroalimentaire évoluant dans la culture et la transformation du piment. Notre vision est de fournir aux consommateurs une large gamme de produits de piment transformés avec un procédé de transformation respectueux de l'environnement. Nous apportons notre touche d'innovation afin de ne pas faire comme Monsieur Tout-le-Monde. Ainsi donc, nous employons la technique de la lactofermentation dans la transformation du piment en pâte. Ce procédé de transformation nous permet de préserver les nutriments essentiels du piment et surtout d'avoir une durée de conservation de 2 ans. Nous avons mis en place de la pâte de piment avec différentes saveurs. Il s'agit de la pâte de piment au miel, de la pâte de piment au citron et de la pâte de piment à la mangue. Le modèle économique de Piment du Faso prône l'économie circulaire par le recyclage des déchets issus de la transformation, notamment les pédoncules et les eaux de lavage. La sécurité est une préoccupation majeure pour notre pays. Nous recyclons ces déchets dans la fabrication des bombes aérosols anti-agression. Ces produits que voici sont facilement dissimulables et peuvent être utilisés en cas d'attaque à l'arme blanche, afin de se défendre et de neutraliser un agresseur. L'objectif à moyen terme est de proposer du gaz lacrymogène aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes en partenariat avec une société de gardiennage qui nous a commandé déjà une 50aine de ces produits afin d'équiper leurs agents de sécurité. Enfin, nous sommes dans une dynamique d'organiser un festival de piment fort avec l'organisation d'un concours de dégustation durant lequel le vainqueur doit consommer 50 piments en moins de 2 minutes. L'organisation de ce festival sera une première au Burkina Faso et constituera une vitrine pour notre entreprise. Mesdames et messieurs, tels sont les principaux axes d'innovation du Piment du Faso. Je vous remercie. Bonjour à tous. Partout des dépotoirs. Stocker les déchets est une solution, juste pour vous faire comprendre que stocker ne résout pas le problème, mais trouver une solution pour réutiliser les déchets sans nuire à l'environnement.
Tene Multiservice est une entreprise qui, par son projet de Saniyansira, permet de recycler les déchets plastiques en biogaz, la cendre en eau de javel et détergent en poudre, le charbon en gommage et shampoing. Pour la distribution de nos biogaz, nous envisageons faire des abonnements mensuels. Concernant nos produits de nettoyage, nous faisons des dépôts-ventes. Nous organisons des sorties pour des prospections dans les ménages et services. Et pour nos clients fidèles, le délai de paiement leur revient. Je suis Yoni Biba, promotrice de Saniyansira Tene Multiservice. Recycler, c'est une solution. Et la solution, c'est Tene Multiservice. Je vous remercie. Le cœur et l'âme d'une entreprise sont la créativité et l'innovation. Consciente de cet impact sur la vie de l'entreprise, Sandy Fashion n'est pas restée indifférente à ce phénomène. Premièrement, elle adopte une stratégie de diversification. Si bien que la confection des sacs soit son activité principale, elle confectionne des accessoires de mode tels que la confection des agendas, la customisation des agendas, la confection des chapeaux, des écharpes, la customisation des chaussures, des éventails. Deuxièmement, elle adopte une stratégie de co-traitance avec ses partenaires. Quant au volet commercial, les sacs sont modélés en fonction du choix des clients, de par leur taille, leur dimension et le choix des tissus. Nous ne sommes pas restés indifférents à la crise sécuritaire que traverse le pays. Sandy Fashion a formé 8 personnes en situation, des personnes vulnérables, des filles déscolarisées. Et elle envisage de signer un partenariat avec l'Action sociale afin de former des personnes déplacées internes. Tout ça dans le but de leur inclure dans le personnel. Je suis Bamoro Diane Sandrine, promotrice de Sandy Fashion. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Kini Mireille, promotrice de Burkina Kandi, une confiserie artisanale produisant des bonbons enrichis en fibres. Et c'est en cette particularité que demeure la première et la principale innovation de notre produit. Car grâce aux fibres que nos produits contiennent, lorsque vous les consommerez, votre corps absorbera moins de sucre comparativement à un bonbon ordinaire du commerce. Notre deuxième innovation est basée sur l'originalité de nos saveurs. En effet, nous produisons des bonbons à base de produits typiquement africains tels que le moringa, le jujube, le détarium, le balanites et bien d'autres. Ces fruits africains que nous utilisons sont en eux-mêmes des super aliments, ce qui permet à nos bonbons d'être naturellement riches en nutriments, en minéraux et en vitamines. Et pour finir, notre troisième innovation est basée sur une offre de personnalisation à petite échelle. Grâce à cette dernière innovation que nous proposons, nous permettons à nos clients amateurs d'originalité de pouvoir avoir des bonbons qui leur ressemblent et qui sont uniques pour leur événement. Pour tout besoin de bonbons qui vous feront du bien, n'hésitez pas à nous contacter au 74 39 39. Nous nous ferons un plaisir de vous satisfaire pour vos bonbons personnalisés et simples. Je vous remercie. Honorables membres du jury, chères pépites, bonjour. Dans nos sociétés, la féminité est synonyme de douleur. Elle commence dès notre puberté et va même souvent jusqu'à la ménopause. Les douleurs menstruelles sont handicapantes, perturbent le quotidien et le bien-être en général. De ce fait, de nombreuses femmes cherchent des alternatives naturelles aux médicaments conventionnels pour se soulager. Chez Poco Phytopharma, notre mission est de permettre à ces femmes d'aborder leur cycle en toute sérénité et de manière naturelle. Nous avons voulu lever le tabou sur les douleurs menstruelles en y apportant une touche d'innovation. Pour ce faire, nous sommes repartis à nos sources traditionnelles pour élaborer des remèdes naturels. Chez Poco Phytopharma, nous avons développé une gamme d'infusions à base de plantes médicinales qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires et qui ont été rigoureusement étudiées par nos soins.
Les recherches chez POCO sont faites par des scientifiques, dont un docteur en pharmacie, une biologiste et une chimiste. Nous avons développé un produit naturel efficace dans une unité de production moderne. Ils sont dans un conditionnement sécurisé et facile à consommer. Je suis Minan Triandé, promotrice de POCO Phytopharma, une start-up biotechnologique qui évolue dans la production de remèdes à base de plantes médicinales pour soulager les femmes souffrant de règles douloureuses et soucieuses de leur santé. Je vous remercie. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Ils sont 32, ce sont les 32 meilleurs jeunes entrepreneurs burkinabés en cette année 2022. Ils étaient 788 au départ, il faut dire donc qu'il y a eu un écrémage et aujourd'hui, eh bien, nous avons un peu de tension parce qu'ils vont passer bientôt à 16. Les pitchs se poursuivent, ils parlent d'innovation et accueillons pour ce faire Bambara, Alida, Floriane. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Floriane Bambara, la promotrice de la marque Flori Art. Je suis spécialisée dans la confection de vêtements, dont les tenues dont j'ai portées, et celle-ci, et les chaussures, dont les baskets, les accessoires de décoration et des meubles de maison faits à base de pneus recyclés. Lorsque nous allons tous sortir de cette salle, remarquons tout autour des bords des voies, vous allez constater qu'il y a plein de pneus qui traînent là, qui sont des pneus qui conservent de l'eau et responsables de nid de moustiques, qui est responsable de la malaria. C'est ainsi que moi j'ai décidé d'utiliser ces pneus afin de confectionner des produits utilitaires en associant mode, écologie et intelligence artificielle. Je vous explique. Quand je dis écologie, c'est parce que la valise, les baskets que vous voyez, sont faites à base de pneus recyclés. Et quand je dis intelligence artificielle, c'est parce qu'elles sont dotées d'une intelligence qui permet de les géolocaliser grâce à une application que j'ai fait concevoir, que j'ai nommée Caleb Track. Dans mon innovation, en plus, dans la commercialisation de mes produits, nous faisons des emballages pour les clients. Nous varions sur les formes, et les couleurs et aussi les tissus à utiliser en fonction du client. Et en ce qui concerne les commandes personnalisées, nous avons eu la visite de la médiatrice du Faso au CIAO qui nous a demandé de confectionner des baskets personnalisées pour les hommes de tenue. Nous avons aussi des cartes de fidélité afin de fidéliser notre clientèle. Chers pères, chères mères, chers transporteurs, chers voyageurs, plus besoin de vous inquiéter pour vos bagages, car ils seront tous en sécurité grâce à la valise géolocalisable, au sac géolocalisable et à la basket. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Sanou Dougona Florentine, responsable de l'entreprise Kemiso Service SARL, entreprise spécialisée dans la transformation des céréales locales telles que le maïs, le petit mil et le riz en produits alimentaires. La veille concurrentielle nous a permis de développer deux types d'innovations, à savoir celle continue et celle radicale. Pour des produits comme le couscous de maïs blanc et jaune, le riz sumbala et le bassi, nous avons développé l'innovation continue qui consiste à l'amélioration des processus de transformation et des produits finis. Ce nouveau processus nous a permis d'obtenir des produits différents de par leur texture agréable et par leur temps de cuisson très réduit, parce que qui dit pré-cuit dit moins de temps de préparation. Quant au Surprise,
Nous intégrons un nouveau produit sur le marché, d'où l'innovation radicale. Partie d'une étude qui a démontré que la population s'intéressait de plus en plus à ce type de riz, alors nous l'avons précuit. Nous avons simplifié les produits afin de faciliter l'utilisation massive. Nos emballages sont très résistants à l'eau et ne se déchirent que dans un seul sens. En outre, comme innovation de service, nous avons des cuisinières qui se déplacent à la demande du client pour des démonstrations de cuisson. Nous avons également une cuisine afin de livrer aux clients qui le désirent des produits Kemiso prêts à la consommation. Nous organisons également des séances de dégustation dans nos différents points de vente. Nous rappelons que nos produits sont destinés aux citadins en activité qui disposent de moins de temps pour se consacrer à la cuisson traditionnelle des repas, aux voyageurs et aux forces de sécurité en déploiement, aux restaurants qui font la promotion des mets locaux et aux célibataires. Je vous remercie. Bienvenue à Faso Fraises où l'innovation est à la base de tout ce que nous faisons. À Faso Fraises, nous nous consacrons à la production, la transformation et la commercialisation des fraises. Dans un contexte où l'accès à la terre devient de plus en plus difficile, il est plus que nécessaire de trouver une alternative pour une agriculture saine et prospère. Bonjour, je suis Ousmane Konvolbo, promoteur de Faso Fraises. À Faso Fraises, nous avons développé un système de production pyramidale qui permet de maximiser l'utilisation de l'espace. Avec cette approche agroécologique, nous pouvons produire 160 pieds de fraisiers sur 1 mètre carré contre 25 pieds avec les systèmes conventionnels. Avec seulement 1/6 d'hectare, nous produisons l'équivalent d'1 hectare de fraises. À Faso Fraises, nous nous engageons à produire tout en respectant l'environnement des fraises fraîches et de les disponibiliser à un prix abordable. Nous accordons également une attention particulière à l'emballage de nos produits tout en utilisant un design de qualité et très attrayant, tout en intégrant des codes barres et des QR qui permettent de garantir l'authenticité et d'éviter les contrefaçons. Nous avons également repensé la distribution ainsi que la commercialisation de nos produits en établissant des partenariats stratégiques avec des supermarchés pour faciliter l'accès de nos produits au grand public. De plus, nous avons développé une plateforme en ligne conviviale pour permettre aux amateurs de fraises de pouvoir rester ce jeu en commandant nos produits en ligne. Bientôt, une application mobile sera mise à la disposition de nos clients. À Faso Fraises, nous croyons fermement que l'innovation est essentielle au succès et nous travaillons à l'appliquer dans tout ce que nous faisons. Nous sommes fiers de notre engagement envers l'excellence et notre contribution au développement de l'industrie de la fraise au Burkina Faso. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Wangrawa Abigail Naomi, promotrice du projet Jacquin. Projet Jacquin est un projet d'élevage, d'embouche ainsi que de reproduction de porc. Jacquin, c'est aussi la transformation de la viande de porc en ses produits dérivés. Notre innovation se situe en 2 grands points. Premièrement, au niveau de la ferme. Pour l'embouche de nos mâles ainsi que pour l'engraissage de nos femelles et de nos porcins, nous refusons strictement d'utiliser des additifs chimiques, ce qui nous conduit à utiliser des produits naturels. Pour le repas principal, nous utilisons majoritairement le sang de sémoule. Pour les vitamines multivitamines, nous utilisons la protéine d'animal, donc composée majoritairement de poudre de poisson. Nous utilisons également comme complément alimentaire le complément alimentaire à base de farine de blé. Bien que plus coûteux que les méthodes standards, nous y tenons car elles font notre particularité. Et elles valorisent également nos porcs sur le marché. Deuxièmement, au niveau de la charcuterie, notre innovation porte principalement sur le produit. Car en plus de mettre à la disposition du client à travers notre propre diagramme de production et en respectant les méthodes de fabrication, nous mettons à leur disposition 5 saveurs, 5 nouvelles saveurs qui n'existent que chez nous. En effet, nous produisons des produits de charcuterie, c'est-à-dire saucissons, saucisses, merguez, avec des goûts de poivre, de gingembre, de laurier, de piment noir d'Afrique et aussi des saucissons composés de fromage. Ce qui fait de chaque morceau une pépite pour nos clients, une pépite pour leur papilles et aussi une pépite pour leur santé, car nous refusons également d'utiliser le nitrate de sodium qui est une substance très toxique. Aussi, à Jacquin, nous sommes l'une des rares structures, sinon la première structure au Burkina, à utiliser un système marketing qui intègre le client à travers de jeux concours. Je vous remercie. Bonjour chers pépites, bonjour chers jurés. Le Burkina Faso regorge d'énormes potentialités. Au titre de ces potentialités, nous avons la richesse culturelle, naturelle,
le potentiel humain. Non, je ne suis pas venue vous parler d'un projet touristique, mais bien de Cariteam qui met à contribution tout ce potentiel pour la transformation et la commercialisation du beurre de karité. Notre première innovation se trouve dans la production. Nous transformons le beurre de karité biologique en beurre consommable, en pommade, savon corporel, avec de parfums de nos fruits tels que la banane, la fraise, la pomme verte, le citron. Mais également, nos produits sont naturels, doux, homogènes et ne décomposent pas. Mais aussi, nous permettons à ceux qui n'aiment pas l'odeur du beurre de karité d'embrasser le beurre de karité sans se soucier de son odeur qui le caractérise ou la transpiration au soleil, le tout sans additifs chimiques. Notre deuxième innovation se trouve au niveau de l'emballage. Nous comprenons que l'emballage n'est pas seulement un processus de protéger nos produits, mais un moyen de communiquer nos valeurs et notre histoire. Notre histoire avec pour ambition de faire de Cariteam l'un des leaders africains en matière de cosmétiques bio. Je suis Kanazo Koulsouma, responsable de Cariteam. Nous sommes basés à Coupéla. Nous sommes joignables au 70 28 37 56 et également sur notre page Facebook du nom de Cariteam. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, nous en avons fini avec les 32 pitchs des 32 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina Faso en 2023. Eh bien, c'est au tour des jurés maintenant de se prononcer. Les jurés vont analyser les notes attribuées à ces jeunes entrepreneurs lors des visites terrain. Vous nous avez suivis, vous avez vu ô combien ces jeunes sont innovants, entreprenants, engagés, dynamiques, fonceurs et passionnés. Eh bien, aujourd'hui, ils sont venus donc parler de leur innovation, ce qui fait le petit plus par rapport aux concurrents. Et les jurés ont donc du pain sur la planche. Ils vont délibérer en quelques minutes et revenir pour nous dire quels sont les 16 qui vont poursuivre l'aventure. Ne bougez pas. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez
de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le CIAO, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 au 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Amis téléspectateurs, installez-vous confortablement car c'est un moment quelque peu solennel. En tout cas, un moment pendant lequel les respirations vont être suspendues dans cette salle. Je suis avec les pépites, je suis avec les jurés et c'est la proclamation des résultats. 32 pépites toujours en lice, 16 qui doivent poursuivre l'aventure, mais avant de proclamer les résultats, les jurés vont avoir une adresse pour les pépites avant de procéder. Monsieur Ouedraogo Abdul Hafiz, dites-nous. Merci beaucoup, Nazé. Tout d'abord, je tiens à féliciter les pépites tout un chacun. Chacun de vous. Je vais vraiment vous demander d'applaudir pour vous parce que vous le méritez. Nous avons fait les visites, nous avons vu les pitchs, nous avons vu les innovations même qui ont été apportées, les conseils qu'on a apportés qui ont déjà même été appliqués par certains pépites. C'est vraiment vous féliciter. Ça n'a pas été facile pour la sélection. Donc, j'encourage beaucoup ceux qui ne seront pas retenus à toujours retravailler, à toujours continuer dans cette lancée parce que vous faites vraiment un travail formidable. Et en tout cas, je suis vraiment content de vous. Merci beaucoup. Voilà, très content de vous, très fier de vous. Je suis sûr que les téléspectateurs également qui suivent ces pépites-là depuis le début de l'année 2023 sont fiers de ces jeunes entrepreneurs du Burkina. Et je dois préciser que Luigi Giglio, qui a participé aux visites, n'étant pas physiquement au Burkina Faso, vous avez délibéré avec lui par appel téléphonique. Exactement. Alors, monsieur Savadogo Ismaël, président du jury. Bien, merci Eman et merci en tout cas à toutes ces pépites pour l'aventure que nous vivons ensemble. Voilà, vraiment félicitations à tous, comme l'a dit Hafiz, parce que vous êtes très bons, il faut le dire. Et ce n'est pas facile, voilà, au niveau justement de la sélection du jury, lorsqu'on doit délibérer. Mais il le faut, parce qu'il nous faut avancer avec un certain nombre. Voilà, donc s'il fallait aller jusqu'aux notes, vous vous rendrez compte qu'on a beaucoup de notes qui se suivent, il y a des ex-aequo. Ce n'est pas toujours facile pour nous justement de sélectionner, mais il nous faut bien sélectionner. Donc, ceux qui vont poursuivre l'aventure, je le dis toujours, ils vont représenter les autres, donc en avant. Et les autres n'auront pas de mérité. Voilà, parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est parce que vous êtes très valable. Voilà, et pour cela, il faut vraiment vous applaudir une fois de plus. Voilà, donc vous êtes dans une aventure Pépite 7, mais vous êtes dans une aventure entrepreneuriale. Et l'entrepreneuriat ne s'arrête pas, on n'abandonne pas. Et Pépite d'entreprise est une épreuve.
est un défi, est une opportunité pour la plupart d'entre vous. Mais ce n'est pas la fin, justement, de votre entrepreneuriat. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sélectionné qu'il faut tout abandonner. Si vous abandonnez, ben nous-mêmes, nous ne serions pas fiers de vous parce que nous aurions fauté en vous acceptant jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'à partir de ce niveau, ça veut dire quand même que vous êtes très qualifié. Et si demain, on s'aperçoit que vous avez abandonné parce que vous n'êtes plus dans l'aventure pépite d'entreprise, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons fait une erreur en vous sélectionnant jusqu'à ce niveau. Donc, il vous faut poursuivre. Et c'est vraiment ce que nous attendons de vous. Travaillez à encourager ceux qui vont aller en avant, parce qu'ils sont porteurs justement d'un message que vous voulez transmettre à la nation, qui est justement ce message de l'abnégation, de la résilience. Et il faut vraiment que vous puissiez travailler, continuer de travailler ensemble. N'hésitez pas à leur donner des idées pour qu'ils puissent s'améliorer, pour qu'ils puissent améliorer donc leur pitch. En tout cas, beaucoup de courage à tous, donc déjà pour cette attente des résultats. Nous savons que ce n'est pas facile, voilà, mais il faut bien délibérer, il faut bien qu'on choisisse. Au début, on était parti pour choisir 16, mais en toute souveraineté au niveau du jury, nous avons décidé donc d'aller au-delà de 16. Donc vous comprenez aussi l'ardeur de la tâche qui était nôtre. Donc nous sommes finalement allés à 20. Voilà, donc parce qu'on estime qu'il faut donner la chance à d'autres personnes donc d'aller au-devant, de venir nous prouver donc en tout cas d'autres choses. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage à tous et félicitations à ceux qui seront retenus et beaucoup de courage donc aux autres donc qui n'auront pas démérité. Voilà, bravo à tous. Voilà donc une très bonne nouvelle, amis téléspectateurs. À l'origine, je vous l'annonçais, ce sont 16 pépites qui auraient dû être retenues aujourd'hui. Les jurés, au vu de la qualité de ce qui leur a été présenté, ont eu du mal à les départager tous. Ils ont voulu donner plus de chance aux pépites et donc il y en a 20. 20 qui vont poursuivre l'aventure et c'est le moment fatidique. La proclamation des 20 noms, des 20 pépites, des 20 projets qui vont donc représenter les autres, comme le dit le président du jury, pour la suite de cette saison 4 de pépites d'entreprise. Nous avons donc 20 noms à entendre. Et donc, ceux qui vont être appelés ont bien sûr le droit de sauter, de jubiler, de chanter, de danser, mais surtout de venir à l'avant pour que les téléspectateurs puissent bien les voir. Et éminent membre du jury, vous avez la parole. Donc, merci beaucoup. Je vais commencer. Donc, on a Bambara Alida Flori Art. Bamogo Diane Sandrine Sandy Fashion. On a Giro Tidiga Rasmata Saraku. Koulibaly Sheki Sheikh Zie Sheikh Omar Shekia. Wedrago Amirou, conception d'application. Kwama Balkissa Rifiam Nature. Kwanda Aisha Malika, clinique d'Asser. Belem Djemila de Sandeba Model. Belem Boaga Tatiana Edwige, saveur de terroir. Baye Patechek, Baye Collection. Donc voici la première liste des 10. Alors, donc, du 20e au 10e, on va leur demander donc de se rasseoir sous les applaudissements pendant que le président du jury continue avec la proclamation des résultats. Bien. Donc, on n'a pas vu trop de joie sur la première liste. J'espère que pour ceux qui viennent, on aura plus de joie parce que c'est la dernière liste. Hein.
Voilà, donc nous avons Kanazoué Kulsuma de Caritim. Triandé Minana Nafiza de Poco Fito. Zugnoma Ndeyawa Awa Confection. Tapaga Joël Gildas, Piment du Faso. Sawadowa Abibou Nouratex. Là, donc, nous sommes maintenant dans les 5. Kini, Maryse Mireille, Burkina Kanti. Bamogo, Adélaïde Placide de Fariance. Voilà. Et en principe, là, il doit avoir plus de choix. Bien, donc, nous avons Diebré Mireille, Mercise Création. Sanou Dugona, Florentine, transformation de céréales complète locale. Et pour finir, donc nous avons Bonkongo Laetitia Carole de Plaisir Gourmand. Voici donc les 10 autres qualifiés. Eh bien, vous pouvez les applaudir très fort. Et vous pouvez rejoindre vos places. Et je vais demander qu'on applaudisse très fort pour les 12 qui quittent l'aventure aujourd'hui. On va les applaudir très fort pour les encourager. Et puis on va permettre au président du jury de dire un dernier mot à l'endroit et des qualifiés et de ceux qui ne le sont pas avant qu'on permette au jury de se retirer, avant donc que le courroux de certaines pépites ne s'abatte sur eux. Voilà, bien. Donc, comme on l'a déjà dit, bravo à tous parce que vous n'avez pas démérité. Voilà, parce qu'on a eu vraiment du souci à faire la sélection. C'était difficile, c'était serré. Et il faut dire que cette année, nous connaissons des pépites qui ont véritablement travaillé leur projet. Nous avons eu l'opportunité de constater cela sur le terrain, mais également lorsqu'on vous a écouté sur des innovations. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il faut saluer véritablement cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que certains d'entre vous ont écouté des conseils. Voilà, parce que lorsque nous sommes venus sur le terrain, nous avons donné des conseils et certains, pour cette journée, donc en un laps de temps, ont pu intégrer justement les conseils et sont venus justement nous présenter quelque chose qui détonnait de ce qu'ils avaient à présenter avant. Et ça nous a quand même réconforté, ça nous a fait plaisir de nous rendre compte que vous écoutez. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, pour ceux pour lesquels l'aventure s'arrête aujourd'hui, donc c'est vraiment de vous encourager à aller de l'avant sur le plan entrepreneurial. Ce n'est pas la fin de votre métier d'entrepreneur. Il faut poursuivre. Voilà. Aujourd'hui, vous avez tout reçu, on va dire, avec Pépites d'entreprise pour aller de l'avant. Et vous devrez justement faire la différence avec ceux qui existent sur le terrain. Il faut qu'on sente que vous êtes des pépites jusqu'au bout. Donc, pour ceux qui vont poursuivre l'aventure, continuez donc d'exploiter les formations que vous avez reçues, continuez d'exploiter les conseils que vous avez reçus. Parce que devant, vous l'imaginez, ça va être encore plus difficile. Aujourd'hui, nous avons 20. La prochaine fois, il nous faut choisir 8. Donc, je ne souhaite pas que vous soyez à notre place, mais c'est dit que ça va être très rigoureux. Donc, il faut vraiment travailler véritablement à venir faire de bons pitchs, à nous présenter vraiment des choses qui sont waouh, qui sont extraordinaires. Parce que jusqu'à présent, c'est extraordinaire, mais c'est dit qu'on va demander encore plus de vous. Voilà, il faut aller chercher vraiment très loin pour revenir. Voilà, donc c'est des défis qu'on vous lance. Donc on espère que vous allez vraiment saisir ces défis, saisir ces opportunités les prochaines fois et nous faciliter la tâche dans la sélection. Parce que ce n'est pas facile. Voilà, en tout cas, beaucoup de courage à tous et je demande encore un banc pour tous. Merci. Merci grandement et on va accompagner les jurés avec des applaudissements pendant qu'ils se retirent parce qu'ils ont fait un travail vraiment formidable. Monsieur Ouedraogo Abdul Hafiz,
Monsieur Savadogo Ismaël, mais aussi et également Monsieur Luigi Giglio, qui aujourd'hui n'est pas là, mais qui a aussi fait un travail formidable. On les accompagne avec beaucoup d'applaudissements en guise de remerciement. Amis téléspectateurs, vous nous avez suivis, je l'espère, avec autant de plaisir que nous en avons pris à vous présenter cette émission. Vous avez désormais les 20 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina en 2023 qui poursuivent l'aventure. Et rendez-vous, ce sera donc en décembre pour la grande finale de Pépites d'entreprise 2023. En attendant, on se retrouve tous les samedis, 15h30, dimanche, 10h. Ciao, bye bye.